La vie se compose de moments cruciaux et de décisions qui finissent par façonner notre destin. Mais le véritable sens de l'existence est caché dans l'écoute et le suivi de l'appel de celui qui t'a créé. Comment reconnaître ce murmure qui t'appelle vers un destin plus grand? Écoute ma voix, je veux te le raconter avec ma propre expérience. Je m'appelle Abraham, et voici mon histoire. L'appel divin. Mes journées commençaient comme celles de n'importe qui d'autre, entre rires et tâches quotidiennes. Avant d'être le patriarche que tous connaissent, j'étais juste un homme ordinaire, un berger, un époux, un ami. Mes années se déroulaient dans la tranquillité d'une routine, jusqu'à ce qu'un appel divin change tout. Cela s'est produit un jour quelconque. Je ne me souviens pas ce que je faisais, mais je n'oublierai jamais cette voix extraordinaire qui a coupé le silence. Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Va vers la terre que je te montrerai. Je veux que tu saches que je ferai de toi une grande nation. Cette voix a secoué mon âme avec force. Dieu répondait à un désir de mon cœur, me promettant que je serais le père d'une grande et bénie nation, une lignée aussi nombreuse que les étoiles, qu'on ne pourrait pas compter. Être père a toujours été le plus grand désir de ma vie. Quand tout semblait indiquer que je n'aurais jamais d'enfant, cette promesse m'a fait croire que c'était possible. Et bien que la condition pour l'atteindre était exigeante, car elle impliquait de quitter mon monde connu et ma maison, la promesse de celui qui m'appelait m'a infusé courage et force, le voyage. Après avoir entendu Dieu, j'ai ressenti de la peur. Les doutes dans mon cœur assombrissaient mon jugement. Comment pourrais-je laisser derrière moi tout ce que je connaissais, ma famille, mon peuple? La peur serrait mon cœur, et par moments, je me remplissais d'angoisse. Ma routine a été bouleversée par le changement. J'avais du mal à me concentrer. Je ne pouvais pas cesser de penser à mon avenir. Les images passaient de mon esprit à mon cœur. Un moment, je me voyais comme le père d'une multitude, et mon âme s'émouvait. Mais ensuite, les doutes revenaient, et le sens du devoir envers ma famille me retenait de penser à ce qui se passerait si je partais. Mes jours sont devenus sombres. Je me débattais entre peur et foi. Dans mon âme se livrait une bataille. Oserais-je suivre la parole de Dieu, ou continuerais-je ma vie telle qu'elle était? Après quelques jours, j'ai compris que ma vie ne serait jamais la même. L'appel divin avait altéré le cours de mes jours, et le rêve d'être père, de partir en ce voyage, était la seule chose qui illuminait mon cœur. Ainsi, sans y penser davantage, malgré les peurs, j'ai dit à Sarah que nous partirions. Nous avons préparé le voyage avec beaucoup d'illusions. Nous avons emballé notre vie à côté de la valise de rêve, et nous avons fait nos adieux. J'ai pris la boussole de l'espoir, comme guide de notre chemin, et nous sommes partis vers l'inconnu, sans savoir encore où nous allions aboutir. Nous étions guidés par la confiance dans la parole. Dieu avait dit « Quand tu partiras de ton lieu, je te montrerai la terre vers laquelle tu vas. » Le voyage n'a pas été facile. J'ai rencontré des déserts brûlants et des nuits noires qui défiaient mon courage. Les épreuves se dressaient devant moi comme des montagnes, mais chaque pas que nous faisions et chaque empreinte dans le sable était un témoignage ferme de mon engagement de foi. Chaque défi a renforcé ma résolution. Et il est venu un moment où les nuits noires ont commencé à se dissiper avec la promesse que je portais dans mon cœur. Les chemins arides m'inspiraient à faire confiance, et là où il n'y avait pas de sentier, je me disais que j'étais pionnier dans la foi, pour ouvrir le chemin à ma future famille. L'espoir était l'étoile qui me guidait dans la noirceur de la nuit. Au milieu de mon pèlerinage, il n'y avait pas de carte, ni de signaux du chemin. Seule la confiance était ma guide supérieure. Quand je ressentais des doutes à une bifurcation, je me prosternais en prière au Dieu très haut, et ensuite je suivais le chemin que je sentais dans mon cœur. Abraham et Sarah. Sarah, ma femme, était le joyau qui illuminait ma vie. Son rire, sa sagesse et son amour étaient pour moi l'impulsion dans ce voyage. Sarah a été ma complice. Elle était avec moi, et elle m'accompagnait aussi à monter sur les montagnes de la foi. Sa présence était ma plus grande consolation dans les étendues désertiques de l'incertitude. Quand les années passaient, sans qu'il y ait encore accomplissement de la promesse divine. Cependant, comme dans toute relation, il y avait des défis. L'attente devenait difficile à supporter, et le fait que la promesse tardait à se réaliser commençait à peser lourdement sur nos cœurs. L'infertilité se dressait sur notre chemin, et à cause d'elle, il y avait des nuits de silence.
L'attente mettait notre foi à l'épreuve, et au milieu de larmes partagées, nous avons réalisé que nous manquions de patience. Agar et Ismaël. Le désespoir nous a poussés à commettre des erreurs. Un chapitre amer que je ne voudrais pas rappeler est ce qui s'est passé avec Agar, la servante égyptienne de Sarah. Car cette décision impulsive a changé les choses dans notre foyer. Elle a altéré la paix et la camaraderie que nous apprécions, remplissant notre demeure d'amertume, me plongeant dans les pires années que j'ai eues à vivre. Mon fils Ismaël était le fruit de nos décisions hâtives. Sarah a forcé sa servante à se coucher avec moi, parce qu'elle aurait son fils coûte que coûte. L'arrivée d'Ismaël a apporté plus de complications et de conflits. Il y avait plus de recul que de solutions. Nous nous sommes éloignés. Et bien qu'Ismaël n'en soit pas coupable, il était un rappel constant des conséquences de chaque décision erronée. Ces problèmes nous ont appris que la patience est essentielle dans l'attente d'une promesse divine. Nous ne pouvons pas essayer d'aider Dieu à accomplir ses promesses. Lorsque nous intervenons dans ses affaires, sans nous laisser guider par son jugement, nous finissons par endommager des relations, affecter des vies et retarder le plan qui est conçu pour nous. Les conséquences inattendues des choix précipités sont capables de briser les liens les plus forts d'un mariage. Cependant, une relation n'est pas faite seulement de moments heureux. Dans le mariage, nous avons besoin de nous adapter pour affronter ensemble les tempêtes. Chaque défi, en ce sens, nous a rapprochés, et chaque larme de tristesse a forgé de nouveaux liens qui ont renforcé notre union. Les crises de foi. Au cours du voyage de ma vie, j'ai eu plusieurs moments critiques, liés au doute. Un jour, avant la naissance d'Ismaël, Dieu m'est apparu dans une vision et m'a dit qu'il me donnerait beaucoup de richesses. « Je suis le Dieu qui te protège. Ne crains pas, Abraham. Je vais te rendre extrêmement riche. » J'avais de nombreuses possessions, mais je voulais un fils et je ne pouvais penser à rien que je désirais plus. Pourquoi voudrais-je accumuler des richesses si je n'avais personne à qui les léguer? Le seul qui recevrait toutes mes possessions, en cas de ma mort, était mon serviteur Eliezer, le Damascène, un esclave fidèle né dans ma maison qui m'avait accompagné pendant de nombreuses années. J'ai donc dit à Dieu, « Tu ne m'as pas donné d'enfant, et cela fera qu'un esclave né dans ma maison héritera de mes possessions. » Mais la parole de Dieu ne s'est pas fait attendre, et quand j'ai entendu ce qu'il me disait, mon cœur s'est accéléré, comme si l'espoir révolutionnait mes entrailles, renouvelant ma foi au rythme d'un chameau déchaîné. « Ton propre fils t'héritera. Un esclave ne restera pas avec tout ce que je vais te donner. » C'était le jour où Dieu m'a révélé les détails de sa promesse. Mon cœur était si plein de joie que je ne pouvais pas le contenir. Dans ma crise de foi, Dieu était venu renouveler sa promesse. « Je veux que tu sortes et que tu regardes le ciel. Il y a beaucoup d'étoiles, mais tu ne peux pas les compter. Il en sera de même pour ta descendance. » Je sentais que mon esprit s'ouvrait. Ma poitrine se gonflait de joie. Quelque chose de puissamment fort s'emparait de moi. C'était une foi si profonde qu'elle ne laissait place à aucun doute. J'ai cru à cette parole. Ma confiance en Dieu a été comptée ce jour-là comme justice. J'ai été approuvé par le Très-Haut, et à ce même moment, quelque chose de spirituel a commencé à se manifester. C'était le jour où j'ai conclu mon alliance avec Dieu. Pour m'assurer que je recevrais ce qui avait été convenu, Dieu m'a défié d'entrer avec lui dans une véritable alliance. À la manière dont les contrats étaient signés à mon époque, nous avons partagé plusieurs animaux en deux et nous sommes tous les deux passés au milieu d'eux, assurant avec nos paroles que quelque chose de semblable nous arriverait si nous ne tenions pas, chacun, notre part du contrat. Je suis passé entre les animaux puis Dieu est apparu dans une colonne de feu et a fait le même parcours. Quand le pacte a été confirmé, Dieu m'a ajouté une promesse de plus. « Je donnerai cette terre à tes descendants, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » L'attribution qui incluait des personnes, des richesses et des terres était complétée dans cette promesse. Et il n'y avait pas de place pour le doute, car maintenant, j'avais des garanties de la part de Dieu. Le contrat était signé. Il n'était plus qu'une question de temps avant de commencer à voir tout ce qui avait été promis se réaliser. C'était une bonne manière de Dieu de me sortir de la crise de foi qui m'avait assailli. Mais ce n'était pas la seule fois où j'ai douté. Je veux que tu comprennes qu'avoir foi n'est pas une question d'éviter le doute. Au contraire, il s'agit de surmonter pour continuer à croire quand les machinations de ton propre cœur affligé te disent de renoncer. Abraham devient Abraham.
Après la naissance d'Ismaël, quand j'avais 99 ans, j'ai commencé à penser qu'en prenant des décisions hâtives, j'avais mis en péril l'accomplissement des promesses de Dieu. Encore une fois, la crise de foi a frappé à ma porte, essayant d'écarter mon cœur de la parole de Dieu. Mais chaque fois que je faiblissais dans la foi, Dieu apparaissait. Ce jour-là, je priais dans ma tente, me rappelant l'alliance, quand le Seigneur est apparu au milieu de l'endroit. « Abraham, vis de manière à me plaire en m'étant complètement fidèle. Je suis le Dieu Tout-Puissant, et aujourd'hui je veux renouveler mon alliance avec toi. » C'était le jour où Dieu a changé mon nom. Au moment de ma naissance, mon père m'avait appelé père de beaucoup de gens. Et toute ma vie, j'avais pensé que c'était une cruelle plaisanterie, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ensuite, quand Dieu m'a appelé à quitter ma maison, j'ai commencé à croire que mon nom avait un sens. Mais maintenant, comme un signe de son alliance, au lieu d'Abraham, Dieu a commencé à m'appeler père de nations. Il m'a dit que je serais père de rois et de nations, que mes enfants ne tiendraient pas dans cette terre. Il m'a aussi donné l'ordre de la circoncision. J'ai commencé à circoncire tous les garçons de ma maison. Dès lors, nous avons aussi commencé à appeler mon épouse Sarah mère de nation pour souligner que c'était à travers elle que viendrait le fils pour mon héritage. Ce jour-là, mon mariage a été restauré. 1 an après, Sarah serrait notre fils Isaac dans ses bras, juste quand je fêtais mes 100 ans. Le sacrifice d'Isaac. Mais ce ne serait pas la dernière épreuve de ma foi. Quand Isaac est né, je suis devenu l'homme le plus heureux du monde. La joie était revenue dans mon foyer. Sarah était très contente. Elle profitait du garçon tout ce qu'elle pouvait. Et le voir courir à travers la tente était comme voir la main de Dieu faire des miracles juste devant mes yeux. L'homme sans descendance que j'avais cru être était laissé derrière. Maintenant, la preuve de ma foi courait dans la cour, entre le potager et le jardin. Mais un jour, Dieu apparut pour me dire « Abraham, prends Isaac, ton fils bien-aimé, et va à la montagne de Moria, et offre le garçon comme un sacrifice pour moi. Tu devras l'immoler et ensuite le brûler complètement pour que toute la fumée monte au ciel. » Cette demande ne semblait pas avoir de sens. J'ai discuté avec Sarah et sa réponse m'a laissé tranquille. Elle m'a dit que si Dieu nous avait donné ce fils, et avec lui nous avait donné des promesses d'engendrer des nations et des rois, il était puissant pour l'accomplir même si Isaac était sacrifié. Il était possible que Dieu lui redonne la vie après sa mort, et qu'il le fasse se lever vivant même descendre. Le lendemain matin, nous sommes partis vers le mont Moria pour réaliser mon épreuve la plus difficile. Mon cœur était divisé en deux. Une partie remplie de l'amour pour Isaac, l'autre de foi et d'obéissance au Dieu. Au pied de la montagne, nous sommes descendus des bêtes pour monter à pied. J'ai laissé mes serviteurs avec les animaux, leur assurant que nous nous retrouverions, que je descendrais de la montagne avec le garçon pour rentrer ensemble à la maison. C'était une déclaration audacieuse, comme toutes les confessions de foi. Mais dans mon cœur, je n'avais aucun doute. J'ai chargé Isaac avec le bois et nous avons commencé à monter. Je portais le couteau et le feu. Au sommet, nous avons organisé l'autel. Isaac demandait où était le bélier pour l'offrande, et je lui disais que nous attendions la provision de Jéhovah. Après un moment, quand tout fut prêt, je lui ai demandé de fermer les yeux et de se laisser attacher. Le garçon m'obéissait, pensant c'était partie d'un jeu. Jusqu'à ce qu'il soit attaché au-dessus de l'autel. Ses larmes me brisaient l'âme, mais j'étais décidé. Et juste au moment où ma main s'élevait pour accomplir l'ordre, Dieu, dans sa miséricorde, intervint. « Arrête-toi, ne fais pas de mal au garçon, car je vois que dans ton cœur tu étais prêt à le tuer. » Vous pouvez imaginer ma joie. Un bélier fut fourni à la place de mon fils, et avec Isaac, nous avons sacrifié devant Dieu une victime substitutive qui lui assurait la rédemption. Cette nuit-là, pendant que nous dînions à la maison, Sarah et moi sourions, en pensant à ce qui s'était passé. « Dieu accomplira toujours ses promesses », me dit Sarah à voix basse. Et moi, je pris sa main en sentant une larme rouler sur ma joue jusqu'à se perdre dans ma barbe. Les mots que j'avais dits à Isaac ce matin-là me revinrent à l'esprit encore une fois pour me rappeler que quand Dieu promet quelque chose, toujours Dieu pourvoira. En pensant à tout mon parcours, une chose a été claire. Dieu est fidèle. Il m'a accompli tout ce qu'il avait promis, et je suis sûr qu'il en fera autant avec toi. Si tu as une promesse qu'il t'a faite, renouvelle ta foi avec mon histoire, car en son temps parfait, tu auras ta récompense. Ne te presse pas.
Ne t'inquiète pas et ne prends pas de décision dans le désespoir. En son temps, la vision que Dieu t'a donnée se réalisera. Attends cela.